peux même être accompagné par le meilleur trader du monde, je te le présente, il va voir la même chose que moi. T'es faible, ta mentalité est très faible. Dès qu'il y a un petit peu d'émotion, boum, tu fais caca dans ta culotte. Commencer par vouloir gagner de l'argent et après tu as découvert l'économie et c'est ça qui t'a passionné. C'est ça, c'est souvent le parcours qu'on parce que voit. j'ai gagné de l'argent et au final, j'en ai plus perdu. Et ma femme, elle peut en parler. J'en ai plus perdu que j'en ai gagné dans les débuts. Quand tu arrives en France, tu dis tu fais du trading, t'es mal vu. Quand aux États-Unis, je fais du trading. Ah bah moi aussi je fais ça. C'est quoi ta stratégie? C'est la mienne, c'est celle-là. Puis il y a tellement d'argent sur le marché qu'il y en a pour tout le monde. J'avais une position sur le pétrole où j'avais fait quasiment 100 000, tu vois. Tu vois, je suis capable de faire, je vais te donner une journée, $10 000 dans une journée et je suis capable de perdre 300. Pas peur des robots de trading. Je dis pourquoi tu veux que j'en ai peur? Au contraire, si ça peut m'aider. Moi demain, regarde, il y a un robot de trading. Je peux mettre 100 000 dessus. Le robot de trading fait travailler mon argent, il est correct, il y a un track record, il y a tout ce qu'il faut. Je les mets les 100 000 sur le robot de trading. Pourquoi je les mettrais pas? Bonjour à tous, bienvenue pour un nouvel épisode des Insiders. Je suis très content, très honoré et très curieux. Aujourd'hui, j'accueille Seb. Seb, vous devez le connaître. Il a une très belle chaîne YouTube, il a une audience qui monte, on le voit un peu partout. Et puis, moi, j'avais envie de savoir un petit peu plus sur toi. Donc voilà, je suis très content d'accueillir Seb. Eh ben, un plaisir partagé. C'est la deuxième fois qu'on... Alors, t'étais mon invité la dernière fois, et là, c'est moi qui suis l'invité. Exactement. C'est avec plaisir, en tout cas. C'est vrai que c'est un très bon échange. C'est ça. Et voilà, moi, il y a des choses... déjà, il y a des choses que je voulais te dire qui sont importantes pour moi. C'est qu'il y a... j'aime beaucoup les gens qui montrent ce qu'ils font et qui apprennent beaucoup aux autres. Et c'est vraiment ce qu'on trouve chez toi, sur tes réseaux, etc. On mettra dans le descriptif de la vidéo partout où vous pourrez trouver Seb. Donc voilà, vous regarderez bien dans le descriptif de la vidéo. Mais voilà, j'avais plein de questions à te poser. Je pense que les gens ont plein de questions à te poser aussi. Peut-être qu'on en fera plusieurs. On verra un autre épisode si, suite à ça, on a plein de choses en plus qu'on n'aurait pas couvert. Surtout prendre du temps, je pense, pour tout le monde découvre un peu ce domaine et tout à fait. Nous découvre en même temps. Donc, non, exactement. pas de souci, hein. Mais voilà, j'aime beaucoup ta partie pédagogique aussi. Et je trouve que c'est sympa de partager. Et du coup, on va commencer par le début. Est-ce que tu peux te présenter? Tout à fait. Donc, c'est Sébastien. Moi, je suis donc là trader retail depuis bientôt 6 ans. Ok. Donc, le 23 mai, je vais fêter mes 6 ans. Donc moi, je suis en CFD. Comme tu le sais, voilà, j'ai toujours démarré en CFD. J'ai pas fait le futur. J'ai pas fait tous ces domaines-là parce que c'est pas quelque chose qui, pour l'instant, je sens pas un grand besoin, tu vois, de changer de... On change pas d'équipe qui gagne. Non, voilà. Et puis, donc, et puis le CFD va très bien avec les manipulations, tout ce qu'on connaît. Exactement. Moi, je le gère aujourd'hui. Moi, il faut savoir que j'ai démarré il y a 6 ans dans la crypto-monnaie. 2019, donc juste avant le Covid. C'est ça. 2019, je cherche à investir. Ouais. Un petit peu comme tout le monde, c'est 2019, le BTC est très bas, le TH est très bas aussi. Malheureusement, moi, tu sais, avec le côté professionnel que j'avais, parce qu'avant, j'étais en CDI, j'étais salarié, tu vois, d'une entreprise, j'avais pas assez de fonds. Donc, je démarre dans la crypto, je veux investir, j'ai quelques économies, tu vois, comme tout le monde, j'ai pas grand-chose non plus. Et je me dis, merde, voilà, là, il y a des bons prix, j'entends que c'est des bons prix, mais je peux pas vraiment mettre, tu vois, de volume pour pouvoir en vivre, évidemment, tu sais, avoir un revenu passif. Bien sûr. Donc, je tombe après, tu vois, 2020, Snapchat, tu vois, tout ce qui est copy trading. Je découvre le trading vraiment comme ça, avec des publicités et des influenceurs, évidemment. Et voilà, ça me porte curiosité un peu. Et tu te lances tout seul? Tu commences à Au début, je me lance tout seul. Tu regardes ce qui se passe. Je dépose, tu vois, des fonds. Ouais. Je suis des copy trading. Hein, voilà, je suis vraiment des groupes de copy trading. Ça encaisse, ça décaisse. Et puis, tu sais, à la fin du mois, la balance des deux fait que j'avais rien gagné. D'accord. J'ai même cramé, tu vois, des fois des comptes. Des 500 €, des 1000 €, je les ai cramés. Mais tu as appris. Alors, j'ai appris à mettre un stop, j'ai appris à rentrer, j'ai appris à mettre un TP. Je commençais à apprendre le money management, mais je sentais, tu sais, que par rapport à ce que je pouvais voir, par rapport à ces influenceurs traders, tu voyais les mecs qui gagnaient 20 000 balles, 30 000 balles. J'ai dit, waouh, il y a un problème, tu vois, je ne dois pas suivre la même chose. Et ça m'a porté curiosité. Je me suis dit, mais attends, si le mec y arrive, moi, c'est vrai que tu vois, j'ai pas fait de diplôme en finance, j'ai rien du tout. Je sors vraiment d'un domaine, tu vois, paysagiste, travaux publics, vraiment quelque chose de manuel, mais pas quelque chose. Tu es rentré passionné dans le dur et tu as voulu apprendre. Tu vois, j'ai un bac pro dans ce domaine, mais je n'ai vraiment pas été dans l'économie ou quoi que ce soit. Tu vois, ça ne m'intéressait pas de base. Tu sais, moi, je suis quelqu'un qui
sais faire des économies, mais ce domaine-là, il ne m'intéressait pas du tout. Tu vois, la puissance de l'investissement, je ne connaissais pas. Tu as commencé par vouloir gagner de l'argent et après, tu as découvert l'économie et C'est ça. c'est ça qui t'a passionné. C'est ça, C'est parce souvent que- le parcours qu'on Parce que voit. je me suis rendu compte quand même que, tu sais, quand tu vois Warren Buffett, tous les idoles un peu qu'on a eu dans ce domaine, et tu le vois, il faut des fonds. Il faut quand même des fonds. Tu vois, c'est pas avec 1000 euros que tu vas commencer à créer du passif. Et c'est ça qui m'a donné un petit peu ce côté où je me suis dit comment je vais faire pour générer, tu vois, ce cash que j'ai besoin d'investir dans la crypto. Et c'est comme ça que je suis tombé dans le trading. Donc, une belle aventure. Ouais. Et crypto, c'est beaucoup de variations parce qu'au début, c'était quoi, plus 10, plus 20, plus 15% dans la journée. C'est ça. Donc, tu commences à créer ton premier Donc en fait, si tu veux, portefeuille. j'ai commencé à investir, mais moi, c'était plus en spot. Tu vois, Ouais. vraiment en long terme. Tu vois, je voulais vraiment commencer à investir sur des bons points d'entrée, laisser tourner pendant des années. Mon but, c'était pas de faire du cash tous les jours c'était vraiment du passif. D'accord. Moi, ça m'intéressait pas. Je te dis, le monde de l'économie et tout ça, c'était vraiment pas du tout intéressant pour moi. Et je me suis dit, voilà, je vais me placer là. Si ça marche, c'était au début 2019, Ouais. il y a encore un peu des doutes sur la puissance quand même de la crypto. Bien sûr, hein. Aujourd'hui, j'en ai plus de doutes 6 ans après. Mais tu es dans le côté où, tu sais, aux infos, on te dit, faites gaffe, crypto, c'est instable. On sait même pas trop qui a créé ça. Ouais. C'est du décentralisé. Qu'est-ce que ça va donner plus tard? C'est un bitcoin dans les 6000 pour donner Ouais, des bases. c'est ça, Voilà, c'est ça. c'est 6000 et le TH était dans les 1000, tu vois, à peine 800. Et on 1000 était dollars. déjà allé à 70 000 et c'est redescendu à 6 000. Non, Ou on était à 6 000 et ça devait être. voilà, c'est ça. On C'est était juste dans avant cette le premier étape-là. bull run. Exactement, En fait. ouais. Ok. Parce que j'avais justement, tu sais, sur les réseaux, un peu les personnes que je suivais, ouais, c'est le bon moment, allez-y, il Ouais, faut rentrer. Là, on a vraiment un prix qui est très intéressant. Mais comme je te dis, manque de fonds, manque d'économie, j'ai pas fait des gros mouvements. D'accord. Aujourd'hui, j'ai encore un peu j'ai quand même amélioré, tu vois, mon portefeuille maintenant. Tu traites toujours la crypto. Ça, crypto, BTC, ouais. BTC, Ok. ouais. Mais Uniquement vraiment BTC? sur de l'intra. Voilà, Ok. Je fais de l'intra et un peu comme le gold, comme je fais aujourd'hui, tu vois, avec le DAX et tout ça. C'est Donc là, vraiment de maintenant, tu l'intra. appliques des stratégies trading à la crypto, alors qu'avant, c'était plus du placement un peu Que plus du long placement, terme. ouais. Que du placement. Et alors, est-ce qu'à un moment, tu t'es toujours formé tout seul ou tu as regardé quoi? T'as regardé des vidéos, j'ai t'as eu, fait des formations? alors j'ai fait des académies, Ouais, tu vois, un peu les plus connues. Moi, on n'est pas là, je suis même pas là pour leur donner leur nom parce que je les trouve vraiment pas pertinentes dans le trading. Mhm. C'est plus du MLM, tu sais, les choses comme ça, un peu, on te D'accord. ramène. Bon, tu connais, on n'est pas là pour parler de ça, mais j'ai vraiment bossé dans des académies. J'ai suivi un peu du contenu YouTube, un petit peu ce que je trouvais, des lives, tu vois. Et après, j'ai eu 2 mentors américains qui, eux, vraiment m'ont instruit, m'ont éduqué, on va dire, dans le price action. Moi, j'ai D'accord. démarré dans le price action. Ouais. Voilà, trendline, support, résistance. Le classique, hein, ça La base, mais ça fonctionne marche, même hein. encore bien aujourd'hui, sûr. hein, parce que Ouais. j'ai toujours gardé un petit peu un regard sur cette méthode qui m'a permis d'entrer sur les marchés financiers, qui m'a quand même permis de générer mes premiers bénéfices. Ouais. Mais tu vois, là, 6 ans après, voilà, j'ai eu besoin d'avoir un autre concept que le price action. Et tu vois, maintenant, je bosse plus sur la liquidité. Tu vois, je prends vraiment en compte la liquidité de la smart money, tout ça. C'est vrai que ça m'a donné beaucoup plus de... Ouais. Tu as étoffé ta gamme. Ouais, au j'ai fur et à étoffé. mesure. Ouais. Ouais. J'ai Tu pas gardes les changé. bases. J'ai Ouais, pas changé. c'est ça. Parce que souvent, on me dit, ouais, t'as changé, Seb, depuis tes débuts, tu fais plus de price C'est action. plus Non. le même. Non, c'est vrai que la trendline que j'avais pour ma tendance haussière, maintenant, c'est une trendline de liquidité. Tu vois, je l'appelle différemment, D'accord. mais elle va quand même m'apporter des points, des targets pour aller chercher forcément des mouvements. Ouais. Mais tu vois, j'ai mis, comment dire, un doigt sur ce qui me manquait avec le price action, parce que j'ai imbriqué les deux, tu vois, maintenant, Ouais, bien price sûr, action et Ouais. ICT. Et ça marche, ça fonctionne très très bien pour moi. Ouais. Ce qui est important, de toute façon, c'est d'avoir des compétences et de les consolider et puis d'apprendre de droite à gauche. Et de toute façon, ça continuera à évoluer. Moi, je continue. Tu sais, aujourd'hui, passionnant, ce métier pour ça, j'écoute hein. encore des lives d'Américains. Ils sont très forts. Ouais, ils sont Ouais. forts et puis ils n'ont pas peur. Ouais. Tu vois, de dire merde, ils n'ont pas peur de faire, tu sais, de dire des fois les choses que tu n'as pas envie d'entendre. Tu sais, Oui. qu'on n'a pas envie de froisser une personne. Ouais. Pas lui. Bah, eux, ils s'en foutent. Ouais. J'aime bien, ils sont cash. Ouais. Un peu grossiers des fois. Voilà. Mais ils me font rire, ils sont cash et tu en apprends beaucoup. Ouais. Ouais, c'est comme ça que ça marche. Mais du coup, t'es un peu aussi ce personnage, toi. T'es aussi un peu cash dans le sens où Ouais. déjà, J'envoie je trouve- chier, ouais, des fois. Ouais. Non, c'est vrai. Hein, T'as raison. Hein. c'est tous ceux qui me suivent un peu au quotidien. Ouais. Ah, des fois, tu as un peu le comportement. T'es une personne qu'on dit entière, quoi, sincère. Ouais, tu dis les choses. Quoi. du mec qui n'a pas envie de blesser. Oui. Puis des fois, il suffit d'un ou deux, tu sais, qui vient un peu te taquiner. Ah, monte ton MT4, monte ton MT5, monte-moi ton track record. Tu sais, tu montes un petit peu. Puis tu as envie de lui dire, voilà, ça fait quand même bientôt 2 ans que je fais des lives tous les jours. Ouais. Comme tu l'as dit, la communauté, elle n'arrête pas de grossir.
c'est pas pour rien si les personnes viennent sur le live. Bien sûr. Et ce que je veux dire par là, je suis pas là pour prouver que je suis le meilleur ou prouver que je suis le meilleur de France ou quoi. J'en ai rien à foutre. Je cherche pas la compétition avec qui que ce soit et ni le clash avec qui que ce soit sur les réseaux, mais je me donne à fond. Ouais. Voilà, tu l'as vu quand je fais mon live, je me donne à fond. Ouais, j'adore. Si j'ai envie de je dire regarde les merde, lives, hein, ouais. si j'ai envie de dire merde, je dis merde, voilà. Et puis, Ouais. bon, ça m'est jamais arrivé de couper un live et d'envoyer tout balader, tu vois, c'est pas encore arrivé. Mais des fois, je perds un peu mon sang-froid, tu vois. Tu sais, je suis quelqu'un qui suit cash, quoi. Donc c'est vrai que ça arrive des fois de déborder un peu. Ouais, Les gens, ils aiment bien, c'est un peu le bien show. sûr. C'est un peu le show à l'américaine, tu vois, Ouais, où c'est il ça. déborde un peu, ça part un peu en sucette. Surtout que tu es tout seul, toi. Ouais, Donc tu parles tout seul devant ton écran. C'est ça. Parce que nous, on fait des lives, mais on est nombreux, on échange, on j'ai déjà regardé discute. tes lives, super Mais intéressant aussi. ouais, Je merci. vous recommande en tout cas, hein, voilà, si vous écoutez pas ces lives. Sympa. Mais est-ce qu'il faudrait qu'un jour on fera un live ensemble? Oui, mais c'est tout Ça est pourrait être possible marrant, maintenant ça. de faire J'ai un vu parallèle. que les Américains faisaient Et ça. tu verras, j'ai même un bon projet, quelque chose qui peut t'intéresser, on en parlera après. Ouais, avec plaisir. Mais, et c'est vraiment innovateur surtout. Voilà. D'accord. C'est Ouais. quelque chose de sympa. Mais ouais, moi, ce que j'aime bien, c'est cette transparence parce que tu donnes beaucoup de choses. J'ai regardé aussi les vidéos et je vous engage à regarder sa chaîne parce que sur sa chaîne, en fait, il va vous donner des stratégies de trading. Il n'y a pas longtemps, on en parlait juste avant de commencer l'émission. Je suis venu voir un de tes lives et puis je reconnais une stratégie que tu avais donnée et je vois qu'elle commence à se former. T'en parles et je me dis, bon, bah, j'y vais, j'achète le gold et puis ça fonctionne. Donc, je trouvais ça plutôt Mais sympa. après, tu as vu, c'est comme tout. Il faut bien comprendre que toute stratégie qu'on fait, que ce soit la tienne ou la mienne, il y a des pertes. Il y Bien a sûr. des gains, la moyenne des deux fait on est rentable, mais c'est pas du miracle non plus. Voilà, parce que je veux pas qu'on pense qu'après, voilà, Seb il fait une stratégie. Non, elle a rien de miracle. J'utilise des concepts que j'explique comme toi tu fais dans tes lives. Voilà, faites attention, quoi. Voilà, faut quand même, comme je le disais tout à l'heure, voilà, faut quand même se former, il faut quand même passer beaucoup de temps à comprendre les marchés, surtout pas vouloir gagner de l'argent. Je pense que, tu vois, moi l'erreur que j'ai fait un peu dans les débuts, tout de suite le cash. C'est l'impatience, Ouais, c'est de l'argent voilà. tout de suite et l'argent J'ai rapide. gagné de l'argent et au final, Ouais. j'en ai plus perdu. Et ma femme, elle peut en parler. J'en ai plus perdu que j'en ai gagné dans les débuts. Tu vois, c'est plus, j'ai plus investi dans mes connaissances. Donc Ouais. forcément, tu perds Ouais. pour investir en connaissances. C'est plus ça que je dirais dans les débuts que de vouloir gagner du cash. Je pense que tu en fais avec les mois et les années. par Ouais, la c'est suite. la patience qui après t'apporte C'est ça. ça. Et c'est La là où tu discipline comprends, aussi, hein, tu ouais. le sais, toi, t'en parles assez souvent. Ouais, c'est essentiel. Hein. Et Moi, puis, on fait du trading pas pour l'argent, on fait C'est du trading ça. pour des points, on fait du trading pour des stratégies. Des Et si rendements, derrière des de l'argent, rendements, effectivement, ouais, c'est ça qui est bien. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais c'est vrai que la discipline, t'en parles souvent. Le côté routine, c'est vrai que moi, Oui. tu sais, j'ai une routine. 6h30, je suis levé tous les C'est ce jours. que j'allais te demander. Est-ce que tu Même peux le la samedi, décrire dimanche. C'est C'est vrai vrai que. Je suis levé même le samedi, dimanche. Sans réveil. Non, sans réveil. Alors ça m'arrive. Là, tu vois, ce Et matin. vous êtes réveillés tous les deux, 6h30 Non, ou madame, elle reste au lit. Hein. Non, madame, madame, c'est 7h30, 8h. C'est raisonnable. Moi, c'est 6h30, tapante. Et après, tu vois, j'ai tout mon. Là, je fais de la méditation Ouais. dans les débuts. C'est bien, c'est Ouais, important. ouais. méditation. Après, je prends ma douche, je déjeune. Je suis déjà un petit peu, voilà, avec mon Tu ordi. regardes les news. Ouais, voilà, je mange le marché mes de la œufs, veille. tu vois, je mange toujours le même repas tous les matins. Et après, j'attaque les groupes, j'attaque les réseaux, j'attaque les analyses. Et tu tiens le coup le week-end quand il n'y a pas les marchés? Alors, je trade le BTC. Ok. Tu me Le rassures. Non. Bah, Non, parce que c'est une passion. Et c'est vrai qu'il y a pas mal de gens qui disent ah non, c'est vendredi, samedi, dimanche, ouais, je devrais faire. non, mais il y a toujours moyen. Ouais. Non, mais c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Moi, ouais. souvent, tu sais, on a des profils des fois de personnes qui me disent ouais, mais Seb, la semaine, je fais 7h30, 17h, tu veux que je trade quand? Tu veux que je m'entraîne quand? Je dis le week-end, les gars. Ouais. BTC, il va fonctionner de la même manière que le gold. Exactement. C'est des algos, voilà, il n'y a pas Ouais. trop de différence entre le BTC. Tu as envie de bosser, tu as envie de backtester, tu as envie de prendre une position en démo ou en réel sur ton compte, tu peux le faire, il n'y a pas d'excuse. Ouais, Et c'est vrai que moi, tu vois, cette discipline, et comme je t'ai dit, je faisais du body avant, et j'ai toujours gardé. Tu vois, du lundi, j'ai toujours été quelqu'un qui se lève du lundi au dimanche, toujours à la même heure. Il n'y a pas de changement. D'accord. Même quand je sors. Tu vois, hier, C'est on la a rigueur. traîné un petit peu. Ouais. 6h30 ce matin, il peut le dire, il peut témoigner derrière. Ouais. J'étais levé à 6h30. Et c'est vrai que je trouve pas d'excuse en fait. Que je me couche tard ou pas, il n'y a pas d'excuse, c'est 6h30 pétante. D'accord. Très militaire en fait. Ouais. Très, C'est très bien. militaire. Bah, organisé, rigoureux, hein, en fait. C'est C'est ça. la routine. Et le plus dur, je pense, c'est de la tenir sur le long terme. Oui. Ouais. Tu sais, je pense que quand Ben, tous les nouveaux que tu as toi aussi dans ton école et tout, tu as envie, tu es déterminé, tu as envie. Mais après, il faut penser que c'est pendant des années que tu vas tenir toutes ces Exactement. triggers. C'est pas Ouais. juste 6 mois Ouais. ou juste 1 an. C'est des années, pendant 10 ans, 20 ans. bah nous, on C'est leur ça donne qui est des le plus fichiers dur. Excel à suivre et des fichiers de préparation. Assez rapidement, les gens disent ah non, j'ai oublié de le faire, non, j'ai pas eu le temps. Non. Et en fait, c'est ça qui marche pas.
C'est qu'il faut être organisé. Il y a comme dans tous les métiers, hein, il y a des moments où il y a des choses que tu n'as pas envie de faire, mais tu n'as pas le choix. Bah, tu penses que tous les jours, j'ai cette envie de me lever à 6h30, pas forcément. Ouais. Mais je sais que ce qui fonctionne avec moi, dans tout ce que j'ai pu entreprendre, c'est la rigueur et la discipline. Ouais. Quand je sors de ça, je sais que la journée ne va pas être bonne. Ouais. Et j'ai l'impression d'avoir, tu sais, un peu ce sentiment d'avoir loupé ma journée. D'accord. Ouais. Donc, je suis très dur avec ça. C'est bien. Très, très dur. Non, je ne sais pas si c'est bien. C'est bien. Si, moi, j'aime bien. Mais je suis très dur avec moi. Voilà, sur ça, je suis très, très dur. Parce que je pars toujours du principe que ce que tu as aujourd'hui, tu peux le perdre malheureusement dans 1 an, dans 2 ans. On ne sait pas ce qui va arriver dans la vie. Ouais. Bah, nous, c'est chef d'entreprise. C'est-à-dire que tu mets ton argent sur le marché et... C'est pas juste du trading, tu vois. C'est vraiment un entrepreneur. Et le retour de bâton, il peut être difficile. On l'a déjà eu. Hein, moi, j'ai déjà eu des cas de mecs qui... Et justement, on va commencer à en parler. Tu vois. Non, c'est vrai. Mais j'aimerais revenir un petit peu sur tes débuts. Donc, tu fais crypto. À quel moment tu commences à alors, j'allais dire professionnaliser, pas forcément en vivre, mais sentir que tu sors déjà de cet appât du gain en rentrant dans une passion, dans une compréhension du marché, et puis de te dire, tiens, là, c'est plus juste pour jouer, ça me plaît. Et comme ça me plaît, j'ai envie d'en faire un métier ou au moins un complément de revenu au début. Parce que je pense que c'est important, le complément de revenu au début. Ouais. Ça rassure parce que tu n'es pas stressé parce qu'il faut gagner de l'argent. Moins de pression. Exactement. Donc ça a été un peu ça, moi. Tu vois, pendant 2 ans, 2019, tu vois, 2021. Ouais. Donc j'avais mon taf à côté. Hein, voilà. J'avais toujours mon CDI. Ouais. Je tradais soit tôt le matin, soit un peu plus tard le soir. Tu faisais les marchés américains le soir en rentrant ? Non, pas beaucoup. Moi, ça a toujours été le Forex. D'accord. Tu vois, moi, j'ai été formé vraiment que sur le Forex, donc trader la patience. Majors, c'est ça. J'étais sur euro-dollar, GBP dollar, les yens aussi, parce que GBP yen, tu vois. Ouais. J'étais beaucoup dessus. Et c'est vrai que moi, j'ai été vraiment formé à être patient. D'accord. Parce que c'est ce qui me manquait. Ouais. Tu vois, quand tu débutes, tu as envie d'y aller, tu as envie de rentrer n'importe où. Tu suis aucune tendance, c'est n'importe quoi. Donc c'est vrai que mes mentors, ils ont dit, voilà, tu as des qualités, tu as la discipline, tu as tout ça. Parce que j'avais déjà, tu vois, moi, j'ai démarré le bodybuilding, c'est en 2012. OK. Donc, tu vois, juste avant, déjà, 2012-2019, c'est carré, c'est déjà, tu vois, j'ai un planning qui est carré avec le taf, la bouffe, tout ce que je fais. Donc, ils ont vu que j'avais déjà la discipline, que quand on dit 7h30, c'est 7h30, c'est pas 7h35. Ouais. Ils ont dit, déjà, ça, c'est un bon atout. Tu es quelqu'un qui est déjà très, très discipliné et c'est militaire chez toi. Maintenant, par contre, la patience, c'est catastrophique. Ouais. Donc, ils me donnaient, si tu veux, des analyses, des setups en price action. Ils me disaient, là, voilà, ça, c'est ton point d'entrée. Ah, mais je dis là, attends, entre là et là, il y a du temps. Il va se passer combien de jours? Tu fermes ta gueule. Ouais. Voilà. Le point d'entrée, il est là. Tu attends ton point d'entrée. Tu rentres avec tes confirmations qu'on t'a données et tu fais pas chier. Enfin, tu sais, les Américains, c'est ça. Tu vois, tu vas pas l'emmerder pour rien. Ils te donnent un plan, tu suis ton plan. C'est ça. Ils t'expliquent quelque chose, pourquoi tu fais pas. Voilà. Et ils m'ont toujours dit, tu suis pas le plan, tu dégages. Ouais. Ah, c'est simple. Il dit des mecs, on en a plein qui veulent se former. Soit tu suis, soit tu dégages. Ouais. Donc, tu vois, ça a été déjà un côté que j'aimais bien, c'était le côté militaire. Je disais, il est cash, lui, je l'aime bien. Et je suivais mon plan, j'attaquais la position dès que ça arrivait dans l'explication, parce qu'il faisait une vidéo. Ouais. Il disait, voilà, par exemple, GBPN, là, ici, tu as une résistance, on voit qu'il y a eu beaucoup de rejets, beaucoup de personnes qui sont placées là, tu attends ici et tu le vends. Donc moi, j'attendais, je regardais la vidéo et je faisais comme il faisait. Tu vois. Et c'est comme ça que j'ai vraiment appris discipline et à rajouter la patience derrière avec le Forex, parce qu'il faut être très patient avec le Forex. Ouais, ça prend la volatilité, des fois, elle est faible, ou des fois, les setups, ils mettent beaucoup de temps à arriver. Et c'est vrai que c'est pas que je recommande, mais c'est vrai que quand on me pose la question, pourquoi tu n'as pas démarré par l'or ou pourquoi tu n'as pas démarré par les indices, c'est vrai que moi, mes formateurs, toujours le Forex, toi, ça a toujours été comme ça. Et aujourd'hui, tu continues? Alors, un peu moins. Ouais, là, tu es beaucoup plus diversifié. Là, c'est surtout le DAX, Never, et le Gold. Ouais. Voilà, et l'après-midi, c'est plus Gold et Nasdaq, US 30. D'accord. Mais c'est vrai que dans le Forex, de temps en temps, quand j'ai un bon setup, j'y vais. Tu surveilles. Ouais, je surveille. Tu as pas mal d'écrans, donc tu as toujours un petit œil, tu regardes un peu. Ouais, tout le temps. Là, j'ai aménagé. Là, je voudrais racheter, tu vois, j'ai un grand écran de 120 cm où j'ai la possibilité de mettre pas mal de graphiques. Et j'ai un autre écran, c'est le premier que j'ai eu quand je partageais, quand j'ai démarré. Et là, je voudrais racheter la même chose, toi, ça fait 2,40 m. Et là, alors, c'est pas un truc pour se la raconter, c'est vraiment une qualité. Tu vois, ça veut dire j'ai mes graphes, j'ai quasiment les 4-5 paires que je traite tout le temps et j'ai pas besoin de toucher. Tu vois, c'est là, j'ai juste à faire ça. Hop, hop, je tourne la tête. Ouais, c'est pour ça qu'on a plusieurs écrans. C'est vrai que c'est pas juste pour montrer. Et si tu dois switcher à chaque fois, on s'en fout de ça. Mais c'est vraiment le confort de vie. Parce que j'ai quand même démarré, tu vois, avec un smartphone
et j'avais mon Mac, tu vois, mon vieux Mac, là, que je l'ai encore, hein, ça fait 10 ans que je l'ai. Et j'ai démarré comme ça. Et c'est vrai que le confort, après, quand tu as un petit peu de moyens et que tu peux mettre. Tu le fais. Ouais, Tu le sûr. fais. Tu le Ouais. fais. Donc, c'est beaucoup plus confortable. Bah ouais. Ouais. Tu as moins de changer de page tout le temps. Donc tu nous as fait 2 ans entre les deux. C'est ça. Donc j'ai la charnière boulot, donc CDI, tu vois, Ouais. où j'aménage un petit peu mes horaires petit à petit. Parce que mon patron à l'époque, que je remercie d'ailleurs, vu qu'il était lui-même chef d'entreprise, toi, quand on faisait les réunions, les bilans de fin d'année, Ouais. et en fin d'année, je lui dis, tu sais, l'année prochaine, je te quitte. Ouais. Bon, tu sais, au début, bien, petit sourire narquois, comment ça, tu me quittes? Ça fait des années que tu es avec moi et que tu bosses, t'es pas heureux. Je dis, c'est pas une question d'être heureux ou pas, c'est qu'aujourd'hui, je suis plus en symbiose avec ce que je fais, tu vois, d'avoir des ordres, de travailler en équipe avec des personnes, c'est qui, malheureusement, qui étaient négatives, tu vois, Oui. et puis qui, quand ils me voyaient suivre mes cours et tout ça, ils se foutaient de ma gueule un peu, tu vois. Ils Plutôt disaient, mais jaloux, qu'est-ce que tu fais avec ça jaloux que curieux. Tu crois que tu vas gagner de l'argent avec ça? Mais arrête, t'es bien là, t'as ton CDI, tu gagnes 2000 balles par mois, qu'est-ce que tu vas te faire chier? On te donne du boulot, on te donne un planning, t'as tes week-ends, t'as 3 semaines de vacances dans l'année, c'est bien ça, pourquoi tu veux ça? Et c'est vrai que lui, tu vois, il était différent, parce que lui, vu qu'il avait entrepris, il comprenait que j'avais envie de quitter ce cas classique de la vie, métro, boulot, dodo, comme on dit. Et à un moment donné, il m'a dit, écoute, qu'est-ce que je peux faire? Parce que là, je le vois, tu es déterminé. Et il veut te limite, garder. Voilà, limite, il veut me garder parce que je bosse bien. Et il me dit, mais qu'est-ce que je peux faire pour que tu puisses aller au bout? Parce qu'il voit bien que je suis inarrêtable, tu vois. Il voit bien que je suis vraiment déterminé. Motivé à fond. Et là, tu vois, il m'a dit, écoute, ce qu'on peut faire, c'est aménager. Donc, je faisais mes semaines en 4 jours. Tu vois, je bossais du lundi au jeudi et après, tu vois, j'avais mon vendredi, samedi, dimanche, toi, pour vraiment backtester et faire ce que j'ai à faire. Et ça, je remercie vraiment parce qu'il m'a permis quand même de contribuer. Et au bout de 2 ans, je décide d'arrêter, je lui donne ma démission et je lui dis, ça y est, c'est fini. Et donc pendant 2 ans, tu as réussi, au bout de 2 ans, à trouver... Au bout de 2 ans, j'avais la stratégie, je revenus. commençais déjà à avoir des revenus et tout ça. Ouais. Okay. Donc en fait, on voit que ça met pas 15 jours et que c'est du temps. Non. Après, c'est vrai que moi, tu vois, tu as été enfermé par ton boulot, tu avais moins de disponibilité. J'ai eu le cas d'un ou deux élèves, un qui était vraiment c'était 5 mois, quoi. Mais qui démarre le trading, en 5 mois, il avait déjà des résultats. Donc c'est vrai que, et c'est quelqu'un qui est libre. Tu vois, il était au chômage, il n'a pas de boulot à côté, donc c'était H24 pendant 5 mois. Moi, le problème, c'est que c'était le matin, c'est ça, dans le camion, à midi, le soir quand tu n'es pas crevé. Tu mets un peu plus de temps. Mais 2 ans, je trouve que c'est respectable. Tu vois, c'est pas ni trop long, ni trop court. Ça te permet de voir un peu tous les marchés. Tu vois les marchés c'est ça. volatiles, et puis, tu vois, j'avais pas mal économisé, parce que j'ai quand même 41 ans bientôt. Donc toi, j'avais pas mal économisé. Ouais, je sais, c'est gentil. Je t'ai dit la même chose. J'ai l'impression que tu me dis ça parce que non. Mais, et c'est vrai, je me suis dit, ça y est, tu as des économies. Voilà, tu commences à... J'avais 35 balais. Je dis, c'est bon, allez, tu peux décrocher un peu, prendre le risque. Et puis aller au charbon. Puis c'est vrai que j'ai eu du stress au début, pas mal de pression. Tu sais, ça fait 2 ans que tu as démarré, tu as la sécurité tous les mois du salaire qui tombe. Tout, et c'est vrai que là, tu arrives, ça y est, tu es entrepreneur, ça y est, tu n'as plus la sécurité derrière, tu n'as plus de filet. Et c'est vrai que ça a été un bon pour moi. Et puis j'avais madame, tu sais, qui me suivait. Autant dans les pertes que dans les gains. Ça, c'est important. Ça. Et elle m'a soutenu toujours. Et elle m'a dit, je crois en toi. De toute façon, je sais que tu vas y arriver parce que tu es quelqu'un qui, quand tu as quelque chose dans la tête, tu l'as pas ailleurs. Et ça m'a aidé aussi. Ça m'a aidé. Parce que la famille n'était pas trop derrière moi. Mes parents, ils étaient un peu... ils ne connaissaient pas déjà. Le trading, ça fait peur, en général. Marché financier, c'est quoi? Qu'est-ce que tu fais? Et je crois que même aujourd'hui, 6 ans après, ils n'ont toujours pas compris ce que je faisais. Non, mais c'est vrai. J'ai eu beau leur expliquer. Alors bon, si, ma mère, elle connaît le BTC. Elle connaît le Bitcoin, tu vois. Pas mal, et elle sait elle entend les news, ça monte, ça descend, tout ça. Donc elle sait que j'ai investi dessus. Mais les marchés financiers en soi, où tu vas acheter et vendre des actifs, elle n'a pas trop la notion. Puis, tu sais, ils n'ont pas les réseaux sociaux, mes parents. Donc ils n'ont pas Insta, ils n'ont pas tout ça. Donc c'est vrai qu'ils n'ont pas YouTube. J'aurais déjà montré une vidéo de moi, mais ils ne se rendent pas compte. Ils ne se rendent pas compte. Tu vois, ils sont complètement déconnectés de leur génération où il n'y avait pas Facebook, il n'y avait rien du tout. Tu vois, à cette époque-là, c'était le Minitel et encore, c'est même arrivé plus tard. Donc, mais c'est notre génération. Moi, j'ai un copain qui rentre chez Goldman et ses parents lui disent, mais pourquoi tu es dans ces banques bizarres? Va au Crédit Agricole, là, au coin de la rue, t'es bien là. Crédit Agricole. Comme si c'était la meilleure banque du monde. Donc, c'est vrai qu'ils ne comprennent pas, mais c'est bien qu'ils suivent déjà. Et puis que ta femme qui t'accompagne, ça c'est Après, moi, il faut savoir, dans mon
on revient un petit peu quand j'étais plus jeune, déjà à 18 ans, tu vois. 18 ans, je voulais déjà monter ma boîte. Je savais pas dans quoi, mais j'avais déjà envie d'entreprendre et mes parents, ils avaient déjà le côté, bon, lui, on sait qu'il va pas avoir le... Tu vois, il va pas faire une carrière de 50 ans. Il va pas nous faire des grosses études et finir médecin, tu vois, ou avocat. Il savait déjà que j'étais un peu kamikaze et que j'essayais déjà pas mal de choses, tu vois. À 18 ans, j'essayais de me trouver déjà. Et, mais t'étais bosseur. Ah ouais, j'étais bosseur. Moi, c'est vrai qu'à 14 ans, j'étais déjà dans le jardin de mes parents, parce que moi, de base, je suis paysagiste. Et j'ai refait tout le jardin, la terrasse. J'étais déjà très précoce au niveau manuel, parce que j'adorais travailler avec mes mains et construire. Et c'est vrai que j'ai vu tout de suite, je me suis dit, mes parents, ils voient quand même que j'ai un... Je vais pas dire un don, mais j'avais une façon de faire, tu vois, et j'étais déjà... tu vois, je voulais vraiment y aller, quoi. J'étais vraiment... Tu sais, je portais... À l'époque... Je portais déjà les sacs de 50 kilos, tu sais, c'était de ciment. C'était des sacs et je m'entraînais, tu vois, déjà. Et j'aimais bien la force. Tu sais, j'ai quelqu'un qui est pas brut, mais j'ai toujours été un peu bourrin. Tu vois, le paysagiste, tu vois un peu les concepts, les brouettes remplies de, bien sûr, de terre, merde, et tu les montes dans les camions avec une rampe. Ça, j'adorais cet exercice-là. Parce que c'était bourrin, fallait pousser d'un seul coup, monter dans le camion, et c'était de la force. Et toi, c'est là où est devenu après, où j'ai commencé à faire un peu de musculation, parce que je sentais que j'avais besoin étant jeune, d'avoir ce côté où il fallait que je me défoule. Fallait que j'aille pousser des barres, soulever des poids. Tu vois, j'avais déjà ce truc-là. C'est vrai. Ça te manque aujourd'hui ou pas? Ou tu as un jardin aujourd'hui que tu as aménagé? Non, j'ai pas de jardin. Alors, j'ai toujours le jardin de tes parents, t'inquiète pas. Voilà, quand il faut tailler les haies, il faut tailler les rosiers. Tu vas te détendre là-bas. J'y passe tous les ans. Voilà, sur la taille, la tonte, ces choses-là. Ça me manque pas. Après, la musculation, oui, ça me manque. Parce que c'est vrai qu'on aime la douleur, se faire mal, et puis développer toute cette tendrophine et tout ça qu'on a. Mais c'est vrai que je vais m'y remettre. Pour l'instant, le contexte fait que, je ne vais pas dire que je n'ai pas le temps, mais l'organisation de mes journées, de 7h jusqu'à 18-19, aller à la salle, tout ça, ou alors il faudrait que je fasse un home gym, tu vois, un peu chez moi. Mais c'est vrai que là, pour l'instant, je ne trouve pas le temps de le faire. Tu verras un peu plus tard. Donc, je me dégrade un peu, malheureusement. Ça va. Mais j'ai pas trop le choix actuellement. Je l'accepte. Mais j'ai eu du mal au début, tu vois, quand je te expliquais tout à l'heure, quand j'ai arrêté en 2018, j'ai pleuré. Parce que je voyais mon physique fondre complètement. Quand tu passes de 130, je suis descendu à 105 kilos, tu vois, à peu près. Tu perds quand même 25 kilos. Que du muscle. Muscle, tu perds du muscle. Et puis ça se transforme, ça devient un peu plus flasque. Tu vois, quand tu contractes, c'est beaucoup moins dur qu'avant. Tu sais, t'as du mal. Et le regard, tu sais, on se rend pas compte. Mais personne me connaissait. Mais quand les gens me regardaient, j'ai l'impression qu'ils me regardent quand j'étais à 130. Maintenant, je suis à 105. J'ai l'impression qu'ils me jugent. Alors qu'ils s'en foutent, les gens. Ils ne connaissent pas avant. Mais j'avais toujours ce regard. Alors, j'ai mis un an à accepter, tu vois, voir mon physique fondre et complètement se transformer comme j'étais un petit peu avant, tu vois, sans faire de sport. Maintenant, je l'accepte. Ça va revenir. Des fois, on se moque un petit peu de mon ventre, tu vois. Bon, voilà. J'ai tronqué le ventre pour les abdos. Je peux pas me moquer de toi. Non, mais tu vois, c'est une... Après, quand tu vieillis, après, tu acceptes. C'est vrai qu'à 20 ans, j'étais beaucoup critiqué parce que on m'appelait le flamant rose. Alors, pour te dire, j'étais 1m92 pour 68 kilos. J'étais très, très fin. Je ressemblais à un coton-tige, tu vois. Et c'est un peu comme ça, tu vois, par les agressions un peu verbales. Coton-tige, flamant rose, t'as vu, tu ressembles à rien, t'es grand, t'es tout fin. À 18 ans, 19 ans, c'est comme ça que je me mets à la musculation. D'accord. Et après, j'ai développé cette passion, tu vois, petit à petit. Et on a renforcé. On est passé après du côté obscur un peu, mais... Et tu t'es pas moqué des autres, du coup? Non, plus jamais. Tu vois, c'est quelque chose, ça, maintenant, que j'ai appris avec le temps. De plus me moquer, tu vois, de qui que ce soit. Que tu sois gros, que tu sois mec, que tu sois... même, il y en a qui se moquent des handicapés, des choses... Ça, plus jamais. Je me suis toujours promis, je me dis, voilà, t'as vécu ça, ne refais pas ce que t'as vécu. Et ça m'a donné une belle leçon de vie, tu vois, aussi ça. Ça m'a appris pas mal de choses. Et tu vois, ça se rapproche toujours du trading parce que j'ai l'impression que, tu vois, toutes les leçons de vie que j'apprends tous les ans, même encore là, à 41 ans, tu vois, avec ce qui s'est passé avec madame, tu vois, t'apprends que la vie, elle a quand même un prix et qu'il faut en prendre soin. De la santé, l'argent, c'est bien, je dis pas le contraire. On est sur les marchés financiers, on est très content de faire de l'argent. Mais je pense qu'il faut revenir aux bases, voilà, de la politesse. Tu as vu sur mes lives. Maintenant, je bannis même quelqu'un qui me dit pas bonjour, il dégage du live, tu vois, parce que pour moi, c'est un manque de respect. Tu arrives dans un magasin, tu dis bonjour. Tu arrives dans un restaurant, tu dis bonjour. C'est la base de l'éducation. Et c'est vrai que tu vois, j'ai appris tout ça à vraiment aller à l'essentiel, voilà, l'éducation, le respect, et non plus le côté bling-bling, le côté un peu m'as-tu vu, tu vois, que j'ai eu à 20 ans, parce que j'aimais bien le bling-bling, j'aimais bien le côté matériel.
Et tu vois, maintenant, aujourd'hui, j'ai vraiment plus ce côté-là. Je l'ai transformé en d'autres choses, mais c'est Et vrai puis, que... tu trouves qu'il y a. Moi, je trouve que sur les marchés financiers, contrairement à ce que ça donne comme image, il y a beaucoup d'humilité parce qu'on on est toujours le plus petit. Le marché est toujours plus gros que nous. C'est ça. Et si on pense qu'on a raison, il nous rappelle à l'ordre. Donc, je trouve qu'il y Il m'a rappelé à l'ordre en début de semaine sur le DAX. a... Ouais. Ouais. Fait un petit SL. Ouais. Tu sais, des fois, en fait, c'est vrai que c'est un domaine, et ça, il faut s'en rendre compte, mais des fois, on prend confiance. Oui. Tu sais, quand tu fais une belle série, tu as une belle semaine, et puis tu rattaques la semaine, tu te dis, bon, c'est bon, t'as vu, j'ai niqué le DAX toute la semaine. Ouais. Là, c'est bon. C'est moi le plus fort. C'est moi le plus fort. Ouais. Et puis bah, là, tu vois, le SL qui part, bim. Ouais. Tu vois, le lundi ou le mardi, paf, petite remise en question, alors que c'est rien par rapport au capital, tu vois, la perte. Ouais. Mais tu as toujours ce côté un peu où, comme tu dis, marchés sont plus forts, et on sent que d'un moment à l'autre, tu vois, ça peut quand même partir en vrille, tu vois. C'est vrai que... Et c'est vrai qu'il faut rester avec une belle humilité et jamais se dire, et ça je le rappelle dans mon disclaimer dans les lives, que je ne prétends pas avoir la meilleure stratégie ou être le plus fort sur quoi que ce soit, parce que j'ai aucune prétention. Et c'est vrai Après, les stratégies, il y en a plein qui existent et qui marchent. Ça dépend des gens. Hein. Ça dépend aussi de la façon dont ils vont l'adapter et puis surtout le levier. Puis pas faire que de changer non plus. Oui, essayer de travailler. C'est vrai que la stratégie, il y en a beaucoup qui changent tout le temps. Ouais, dès que ça marche plus, ils pensent que c'est la stratégie qui marche pas, plutôt que de savoir s'ils l'ont bien adaptée et comment ils doivent Je pense que souvent, la traiter. On se remet pas en question, et on remet en question par contre les marchés, tu vois. Ouais, c'est ça. Et c'est dommage, parce qu'au final, une stratégie... Alors moi, je l'ai vu, tu vois, avec le price action. Price action, j'ai passé avec l'ICT, donc tu vois, j'ai rajouté, quand je disais, concept de liquidité. Et c'est vrai que des fois, j'avais... Tu sais, les marchés, c'est un peu des cycles quand même. Oui. Et c'est vrai que dans le price action, tu vois, des fois, j'avais des problèmes, je trouvais pas d'opportunité. Ou vu qu'il n'y avait pas d'opportunité, c'est moi qui l'a créé. Et là, tu prenais des SL et tu te faisais manger par le marché. Et c'est vrai que l'ICT m'a permis justement d'avoir déjà plus de confirmation et d'avoir de meilleurs setups. Tu vois, d'avoir vraiment le bon point d'entrée, le bon timing, parce que moi, tu vois, je travaille beaucoup quand même avec le timing et tout ça. Ouais. Pas forcément... Alors, j'utilise quand même les volumes avec la liquidité, mais pas comme toi, tu vois, en carnet d'ordre, où tu vas vraiment acheter contre un vendeur ou vendre contre un acheteur, tu vois, comme m'a expliqué tout à l'heure. Mais c'est vrai que c'est complètement différent, tu vois. Mais la vision est, je pense, à peu près la même. Tu vois, quand tu scalpes, tu vas d'un point A à un point B. Et puis, c'est ça. On cherche les acheteurs, on cherche les gros. Et puis voilà, je ne pense pas qu'il y ait une grosse différence entre le carnet d'ordre et toutes les autres stratégies. Non, c'est sûr. Puis après, nous, on fait aussi du swing. On prend des opérations sur plusieurs jours. Et on sert d'autres stratégies. Il n'y en a pas qu'une qui fonctionne. Il faut s'adapter, quoi. Après, c'est vrai qu'il faut plus, c'est souvent ça qu'on parle, vraiment adapter ton trading à ton personnel. Exactement. Et pas faire l'erreur de beaucoup que je peux voir un peu, les élèves ou même les personnes qui sont dans les c'est qu'ils veulent, tu vois, que le trading s'adapte à leur vie personnelle. Alors que c'est le contraire. C'est à eux de s'adapter au marché avec leur vie personnelle. En plus, tu as vu, maintenant, on a la chance d'avoir les kill zones, 9h, 15h30 ou 14h30 quand tu as les annonces. Tu as quand même possibilité de faire les choses sur les marchés, bien sûr. tout en adaptant ton boulot. Tu vois, je pense qu'à un moment donné, si tu vois que ton boulot... Moi, j'ai eu le cas de quelqu'un, il me dit, ouais, j'en ai marre, mon boulot ne me permet pas. Je dis, permets-toi de le faire. Change de boulot. Voilà, travaille sur tes horaires, mais ce n'est pas le marché. Tu me dis que tu n'as que entre 19h et 22h pour trader. Ce n'est pas la meilleure session déjà. Ouais, c'est sûr. Voilà, t'es dans New York, mais bon, t'es quand même dans la fin de la volatilité et du volume. Change de taf. Fais quelque chose d'autre. Si à un moment donné, tu vas toujours subir en fait ce côté, je peux trader que de 19h à 22h. Si tu veux en faire quelque chose, il faut donner les chances. Il va falloir faire un sacrifice. Et ce que tu veux, toi, c'est le long terme, faire du trading. C'est pas rester dans ton taf là où tu me dis que c'est du négatif, il n'y a rien qui avance dans ta vie. Fais les sacrifices pour le trading. Et le trading te le rendra si tu fais les choses correctement. C'est sûr. Donc je pense qu'il faut vraiment, tu vois, et puis arrêter de rêver, quoi. Voilà, tu ne peux pas devenir milliardaire ou millionnaire avec le trading, tu vois, à moins d'avoir un bon trader, c'est quelqu'un qui gagne 5-10 000 balles par mois. C'est ça, déjà bien, et puis c'est déjà bien. Et puis après, ton capital, à toi de développer, de prendre... Exactement. C'est sûr, quand tu regardes des mecs... moi, j'ai un groupe là sur Telegram, j'en parle des fois dans mes lives ou vidéos. Tout à l'heure, j'avais même montré à Swan, les mecs qui font 500 000 en une journée sur le gold, tu vois. Mais c'est des mecs qui ont des capitaux, plusieurs millions en capitaux, et c'est des fois même des mecs, tu sais, ça t'as connu, ils vont mettre tous, c'est plusieurs traders qui vont mettre leurs fonds sur le même
tu vois, sur le même compte, et ça fait des millions, et c'est des mecs qui trade ensemble, et j'ai des captures, des mecs qui font 500 000, 600 000 à la journée, tu vois. Ah, c'est bon ça. Et ça motive. Ouais. Ça Et motive. c'est bien de travailler en équipe. Je sais très bien. Je pense pas à 41 ans que j'aurai ce niveau-là un jour, mais ça motive de te dire qu'il y a quand même, t'imagines, la puissance du domaine. Des mecs quand même qui font peut-être 1 500 000 à la journée, avec des fonds qui sont conséquents. Il y a un rapport entre les deux, fonds vraiment, tu vois, quand même développés, mais c'est possible. C'est pas impossible. C'est les mecs qui sont partis d'une base, hein, comme tout le monde, comme toi, comme moi, ils ont appris. Tous étaient débutants. Hein. Mais aujourd'hui, ils ont développé à plusieurs un tel capital qu'aujourd'hui, ils sont capables de faire 500 000, 1 million en une journée. Et ça me fait rêver et en même temps, ça motive. Je me dis, merde. Il y a quand même des... Ça arrive. C'est quand même puissant. C'est quand même un domaine qui est hyper puissant. C'est hyper puissant. Et moi, c'est ça que je kiffe dans... Et c'est ce qui me fait vibrer depuis 6 ans. Tu vois, quand j'attaque 9h ou 15h30, c'est la puissance. La puissance de ce que tu peux faire en rendement, ce que tu peux faire en termes de ratio et tout, en une journée. C'est extraordinaire. Je trouve que c'est une opportunité aujourd'hui. Surtout, on en parlait tout à l'heure. On est en 2025, on arrive près des $3 000 sur le gold. On a frôlé les 23 000 sur le DAX. C'est quand même... c'est énorme. C'est une opportunité de dingue aujourd'hui, tu vois, les marchés financiers ou même l'investissement, tout court. C'est vrai qu'un pourcentage... tu fais 1% sur le DAX aujourd'hui, c'est 220 points. Quoi. C'est ça. Et je trouve que, tu vois, on ne s'intéresse pas assez en termes de... Je devrais rajouter quelque chose, c'est dans l'éducation. Tu vois, qu'on emploie à nos enfants ou même à l'école. Je trouve qu'il n'y a pas assez le côté éducatif sur tu vois, la puissance d'économiser et d'investir derrière. On n'en parle pas. Tu vois, on va te parler de plein de choses. Et je me rappelle, moi, des cours où j'ai fait des circuits imprimés, des soudures, des choses qui ne m'ont jamais intéressé parce que je ne comptais pas être dans ce domaine-là. Bien sûr, hein, je respecte ceux qui font évidemment de la soudure. Mais... Tu vois, j'avais l'impression de perdre un peu de temps à faire ça alors que je faisais de la flûte traversière, des trucs qui... Je me suis dit, ça ne va jamais m'éduquer sur le côté financier. Et je pense que c'est ce qu'on a besoin en France. Tu vois, un côté éducatif sur l'argent. Exactement. On le crame trop dans des trucs qui, au final, sont un plaisir temporaire, mais dans l'avenir, ça ne va rien te donner, tu vois. Il faudra apprendre ça aux enfants je pense, au lycée, ça serait bien de donner une issue possible, tu vois, à nos enfants. Et puis une base. D'avoir la base de... C'est quoi économiser? C'est quoi les sacrifices? Qu'est-ce que ça peut donner derrière? Parce que tu vois, le S&P 500, mine de rien, tu investis dessus tous les ans. Il fait quand même quasiment pas loin des 10% par an. Putain, tu n'as pas grand-chose à faire. Tu as juste à investir, laisser tourner pendant 10 ans. Mais ça peut te rapporter avec les intérêts composés. Et ça, on n'en parle pas, tu vois. J'ai jamais entendu une école en France qui parlait des intérêts composés, des choses comme ça. Alors, je ne sais pas, est-ce que c'est le côté programme éducatif qui fait que l'éducation nationale ne veut pas mettre des choses comme ça en place pour développer... je sais pas pourquoi, des fois, je me pose la question. Je pense qu'on est un petit peu en retard, notamment par rapport aux Américains. C'est ça. Nous, notre retraite, elle est déjà calée, alors que les Américains n'ont pas de retraite. Donc, ils sont obligés d'aller sur les marchés financiers. Ils sont obligés de savoir comment ça fonctionne. C'est ça. Et c'est ça qui les pousse. C'est vrai que quand tu arrives en France, tu dis tu fais du trading, tu es mal vu. Quand tu arrives aux États-Unis, je fais du trading. Ah bah moi aussi, je fais ça. C'est quoi ta stratégie? C'est la mienne, c'est celle-là. Puis il y a tellement d'argent sur le marché qu'il y en a pour tout le monde. Donc ça sert à rien de se cacher. Quand j'entends les gens, ils me disent mais t'as pas peur, dans 5 ans, ça s'arrête. Mais j'ai qu'est-ce que tu parles? On parle de l'économie mondiale. Si ça s'arrête, il y a le monde qui s'arrête, tu vois. Si le DAX il s'arrête, si le Nasdaq il s'arrête, il y a tout qui s'arrête. Il n'y a plus rien qui tourne, tu vois. Bien sûr, c'est fini. Donc c'est impossible que ça s'arrête. Mais tu as toujours les sceptiques, tu vois, un peu qui... t'as pas peur l'intelligence artificielle que ça te remplace, t'as pas peur des robots de trading. Je dis pourquoi tu veux que j'en ai peur? Au contraire, si ça peut m'aider. Moi demain, regarde, il y a un robot de trading, je peux mettre 100 000 dessus. Le robot de trading fait travailler mon argent, il est correct, il y a un track record, il y a tout ce qu'il faut. Je les mets les 100 000 sur le robot de trading, pourquoi je ne les mettrais pas? Mon but c'est de développer mon économie et de faire, comme tu sais, des intérêts composés sur tout investissement qui est possible de faire. Exactement. Donc je le ferai, mais ça m'empêchera pas de trader comme je le fais aujourd'hui tous les jours. Mais ça sera, je vais me diversifier. Mais aujourd'hui, les robots de trading qui font des grosses performances, j'en connais pas. Il n'y en a pas beaucoup. Il y en a beaucoup qui en vendent, mais il n'y en a pas beaucoup qui fonctionnent. C'est ça. Et après, un robot, c'est comme nous sur le marché. Il faut être derrière pour surveiller et voir s'il fonctionne ou pas, dans quelles conditions de marché. Surtout qu'il y a des paramètres qu'il ne prend pas en compte, comme nous, on peut humainement faire. Et c'est vrai que pour l'instant, moi, alors on m'écrit des fois comme toi, je pense, sur les réseaux, tiens, j'ai un robot, j'ai développé, j'ai 6 mois de data, mais j'ai 6 mois de data, on s'en fout, c'est rien ça. Prouve-moi sur 2-3 ans, sur des années que ça marche ton puis robot. sur un compte réel.
Voilà. Parce que le backtesting, c'est C'est bien, ça. mais le contre-réel, c'est différent. Ça. Donc, je dis, tant que tu n'as pas fait ça, pourquoi tu veux vendre un robot? Et souvent, c'est pour faire un peu de sous. Ah, ça marche, on connaît. Puis tu fais du backtesting 6 mois, puis après, et pour optimiser ton truc, tu vas retirer de temps en temps certaines conditions qui sont des conditions de réel. Et donc, quand tu passes en réel, ces conditions, elles arrivent, tu n'y as pas pensé. Donc, surtout avec Trump en ce moment, il fait des tweets, il fait des déclarations, il y a la volatilité qui disparaît, qui revient, en un claquement de doigts. Voilà. Mais j'espère qu'il va nous faire du bien pour il a fait du bien pour les marchés pour l'instant. Pour les marchés, pour la crypto surtout. J'ai envie que ça avance, la hein. crypto. Ça, on l'attend. Il n'a pas encore assez parlé de ça. En France, ça avance pas. C'est encore un peu, tu vois, on en entend parler, mais c'est très contradictoire. Alors que, tu vois, comme tu disais, aux États-Unis, on sent que c'est déjà utilisé, il y a déjà des transactions qui sont faites. En Europe, c'est vrai qu'ils sont coincés un peu. On a trop de réglementation. Ils nous parlent plus de l'euro numérique. Oui. Qui va sûrement nous faire chier, ça aussi un peu. L'euro numérique, c'est pour savoir où sont les euros, hein, parce que c'est déjà ils veulent enlever le cash, ils veulent enlever tout ça, tu vois. C'est vraiment encore, on est, tu sais, comme je dis souvent, dans l'esprit de contrôle tout le temps. C'est ça. C'est ça qui me dérange en Europe maintenant, c'est qu'on veut tout contrôler. On n'est plus dans l'innovation, on veut prendre de l'argent surtout. On laisse plus souffler les gens, on laisse plus les gens gagner leur thune, tu vois. Faut qu'ils soient partout un peu. Et tu vois, c'est vrai que là, tu le vois avec un peu tout ce qui se passe sur les réseaux, beaucoup d'expatriation. Il y a beaucoup de personnes qui, malheureusement, quittent la France à cause de ce système un peu de faut toujours que je te ponctionne à droite, faut que je te ponctionne à gauche. Le patron de LVMH, Bernard Arnault, on en a parlé en de délocalisation, quand même. Oui, parce qu'on va lui retaper dessus alors qu'on lui propose. Quand je vois, tu sais, il donne des milliards, mais il embauche aussi des milliers de personnes en France. C'est ça. Et je me dis, quand je vois les commentaires de haineux, mais t'as qu'à donner plus. Mais... Et on parle quand même de milliards. Il donne des milliards à la France. Il les fait déjà. Il embauche déjà des milliers de personnes. Tu veux qu'il donne quoi? C'est juste qu'il donne quoi de plus, le gars? Que tout le monde fasse la même chose déjà, c'est pas mal. C'est ça. Accorde tes violons et tout le monde donne alors. Mais on donne pour quelque chose. Pour avoir du résultat. C'est ça. Là, aujourd'hui, d'ailleurs, on parle d'insécurité. On parle de tout en France. Tu as vu les faits divers. Waouh. Je regarde même plus, tu vois, parce que tous les jours, il y a quelque chose. C'est devenu infernal en France. Économie et basta. Et c'est pour ça que c'est vrai que le trading, ça te permet vraiment, les marchés financiers, tu vois, tu t'évades un peu aussi. De t'évader, d'avoir du positif. On en a marre des mauvaises nouvelles, des meurtres, des machins, des bidules. Tu vois, faut changer d'air un peu. Faut changer d'air. Tu vois, et c'est vrai que... Et d'ailleurs, je te posais la question, tiens, quand est-ce qu'on va à New York, bordel? Ensemble? Ben ouais, j'en ai même parlé à Makram aussi. Il veut aller au New York Exchange. Faut qu'on se pose le rendez-vous là. On va programmer ça. Si c'est pas fait en commentaire, voilà, vous lui dites. C'est lui le responsable de l'événement. Voilà. Il faut organiser et on se fait une belle vidéo. Faut que je regarde en avance comment est-ce qu'on peut visiter, parce qu'on va pas aller sur place. Non, mais non, faut prendre une porte fermée. Voilà. Mais c'est vrai que ça m'intéresse. Carrément. Si tu y vas, avec je suis plaisir. partant. Avec plaisir. Je suis partant. C'est une bonne idée. Parce que c'est un rêve, en tant que personne sur les marchés, c'est vrai que... Caresser le taureau de Wall Street. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est vrai, ça serait une belle récompense. Carrément. Ça sera marrant. Puis New York, c'est quand même sympa. C'est génial. Je ne vais pas se cacher qu'on n'ira pas que pour le New York Exchange, mais on ira aussi pour visiter New York. C'est clair. Et ça fait plaisir. Je voulais revenir un petit peu sur toi. Donc, toi, tu as appris, construit. Aujourd'hui, tu diffuses, c'est-à-dire que tu montres ton savoir, mais tu donnes aussi des formations. C'est ça. Donc, tu apprends aux gens ce que toi, tu as appris un peu dans le dur, et puis tu leur permets d'aller plus vite, parce que c'est toujours plus long d'apprendre par soi-même que d'apprendre avec quelqu'un. Évidemment, c'est possible. Voilà. En mais autodidacte. bon, tu vas prendre des... Mais c'est vrai que... prendre des portes tout le temps, quoi. Ouais, je pense que tu prends pas mal de portes. J'en ai vu réussir en autodidacte. Mais c'est vrai que l'accompagnement, ça permet quand même d'avoir quelqu'un qui a déjà 6 ans de vécu avec des pertes, des conneries plus ou moins qu'on a toujours fait dans les débuts. Et c'est vrai que ça permet d'avoir un regard. Puis moi, je suis en plus en live tous les jours avec eux, tous les matins. Je les accompagne et tout ça. Donc c'est vrai que ça te donne un côté un peu sécurité. Je leur donne mon plan. Ça leur permet de sécuriser un peu leur analyse aussi à eux, de savoir est-ce qu'on est dans le bon sens? Est-ce qu'on a vu des choses que lui, il a vues, mais que moi, j'ai pas vues? Toi, ça permet tout ça, et c'est vrai que... C'est un bel échange. C'est un plaisir. Voilà. Hormis l'aspect, bien sûr, argent que tu gagnes et tout ça, on parle pas de ça. Je pense qu'à un moment donné, quand tu es dans l'éducatif, dans le côté formation, oui, il y a de l'argent à se faire, mais il faut le faire de la bonne manière.
Bien sûr. On n'est pas là pour juste gagner de l'argent, on en gagne déjà avec les marchés, mais c'est pas le but. Le but, c'est de transmettre les bonnes choses. Et surtout, moi, tu sais, c'était mon rêve, hein, Ouais. quand j'étais avec mes mentors, de devenir un jour un mentor et de pouvoir exprimer mon savoir et mes connaissances. Et aujourd'hui, c'est un objectif que j'ai atteint. Et créer une Et, communauté aussi, avec Ouais, des créer gens une communauté, qui deviennent ne des plus amis. être tout seul. Ouais. C'est vrai que tout ça, les gens ne s'en rendent pas compte. Ouais. Tu vois, parce qu'ils pensent que les réseaux, c'est ci, c'est ça. Mais le final, c'est quoi? C'est aujourd'hui, comme toi, tu fais des lives, tu as une communauté qui te suit, qui vient à chaque rendez-vous, tu crées une quotidienne, tu vois, et tu crées justement ce lien. Ouais. Et moi, en plus, tu vois, comme toi, je te rencontre. Moi, des fois, je permets aussi, je fais des événements où je rencontre aussi les personnes en réel. Ouais. Ça permet vraiment c'est sympa, ça. tu vois, d'avoir confiance aussi, parce que tu as beaucoup maintenant de traders, tu vois, sur les réseaux qui sont à l'étranger, mais forcément qui ne peuvent pas rencontrer leur communauté. Et c'est vrai que le côté en France, ça nous permet aujourd'hui de pouvoir échanger, partager en réel, quoi, bordel. Ouais, bien C'est sûr. plus du live derrière la C'est caméra. de l'humain. C'est de l'humain. Ouais. Et je pense qu'il faut qu'on reste aussi là-dedans. Toi aussi qui es sur les réseaux. Ouais, le côté humain, comme on fait là, où on partage ensemble. Et Ben ouais, bien sûr. c'est important de donner. C'est une satisfaction, tu as raison, de devenir un mentor. On le devient sans faire exprès, entre guillemets, parce que les gens disent ah, mais heureusement que tu m'as aidé, merci, etc. Et après, c'est ces remerciements comme un artiste qui va faire son spectacle, il a gagné son argent avec son spectacle, mais les applaudissements, c'est ce qu'il préfère. C'est quoi. ça, c'est ça. Et c'est vrai que quand tu vois, moi, j'avais reçu il n'y a pas longtemps un message d'une personne, il m'a dit « T'as changé ma vie », tu vois, il m'a fait un pavé, et j'en avais à moitié. Ouais. Je ne suis pas quelqu'un qui pleure facilement, mais j'avais les larmes, T'as été j'avais les touché, frissons, parce que c'est un peu le message que moi, j'ai écrit à mes mentors quand j'ai commencé à réussir, où je dis « Putain, si je ne vous ai pas rencontré, bordel, ça se trouve, je serais encore dans les jardins, je serais encore en train de faire ce métier-là. » Et je le dis souvent, je pense que dans n'importe quel domaine, c'est une rencontre, c'est un déclic, c'est un passage à l'action que tu fais qui peut complètement changer ton avenir. On ne s'en rend pas compte au début parce que c'est que l'action. Ouais. Mais derrière, tu as le résultat de l'action que j'ai pu faire il y a 6 ans et qui aujourd'hui m'a apporté énormément. Et je suis fier d'être passé à l'action, tu vois, d'avoir dit merde, tu vois, je vais tester le trading, je vais tester les marchés, j'espère y arriver. En tout cas, je vais me donner les moyens. Ouais. Et 6 ans après, c'est vrai que t'as réussi, quoi. Je me dis, j'ai pas forcément tout réussi. Non, mais quand je dis réussi, c'est-à-dire que tu vois, j'ai encore des objectifs à atteindre encore. Heureusement. Heureusement. Ouais. Mais je peux pas dire que j'ai réussi. Je pense que je peux dire que je peux être l'exemple de quelqu'un qui vient, tu vois, d'un milieu lambda, de parents ouvriers et qui aujourd'hui a réussi à développer beaucoup de choses dans son domaine. Mais je veux plus servir d'exemple que dire oui, il a réussi. Non, la réussite, c'est quoi? C'est pas que l'argent, c'est pas que des choses comme ça. Et puis la réussite, c'est pas une fin. Voilà, c'est ça. Je veux dire, aussi, c'est pas parce que tu as réussi en trading que tu t'arrêtes. Au contraire, dans le sens tu as réussi, c'est que ton vie aujourd'hui, c'est ton activité. Quoi. Mais au contraire, tu vois, par exemple, tu vois, le carnet d'ordre, comme je t'ai parlé tout à l'heure, c'est pas quelque chose qui m'intéressait. Et d'avoir tout à l'heure échangé, ça me donne envie. Et tu vois, je suis même prêt demain à que tu me formes et à vraiment sur les carnets d'ordre, parce que tu vois, la culture de ce domaine, elle s'arrête pas à une stratégie, à un concept elle s'arrête à beaucoup de choses. Et tu vois, quand j'ai échangé tout à l'heure avec Makram, qui bosse avec toi, putain, il m'a ouvert les yeux, tu vois, mine de rien, sur les petites choses que j'avais pas forcément appris avec mes mentors ou même dans les lives que j'ai pu suivre. Et le petit coup de peps, tu vois, le petit tips en plus, je me suis dit, attends, intéresse-toi quand même au carnet d'ordre. Ça peut aller avec ce que tu fais à côté. Moi, je suis quelqu'un qui est capable de faire autant du price action, de l'OPR que de l'ICT. Je m'adapte vraiment, moi, au marché avec n'importe quelle stratégie. Et je me dis, carnet d'ordre, tu vois, avec le volume et tout ça, je pense que c'est peut-être, tu vois, la petite touche finale à tout ce que j'ai appris aujourd'hui. Et je pense que je vais m'y intéresser parce que ça va me donner un challenge. Et je sais que ça va vraiment m'intéresser. Et mais surtout, vous êtes pareil avec Makram. Je pourrais suivre un petit peu tes lives après, en plus, avec les carnets d'ordre. Parce que c'est vrai que quand tu vois un peu les bougies, les volumes, waouh, tu te dis c'est compliqué. Et au final, quand il me l'a expliqué, tu vois, en 1 heure, c'est comme moi. En fait, je m'en rends pas compte. C'est comme moi, j'explique ma stratégie en 1 heure. Les gens ils vont dire waouh, quand tu expliques, Seb, c'est facile ce que tu fais, c'est simple. Non, c'est pas simple. C'est que ça fait 6 ans que je suis dessus. C'est ça. Et que maintenant, j'arrive à l'expliquer d'une simplicité par rapport à ce que moi, j'ai pu apprendre. Et Makram, c'est pareil. Tu vois, quand il m'a expliqué les carnets d'ordre et tout ça, il me l'a tellement expliqué d'une simplicité, je me suis dit, ah ouais, c'est intéressant. Tu vois. Donc, tu vas me voir dans tes lives. Avec plaisir. On va faire des échanges. Parce que c'est vrai qu'on on l'a dit tout à l'heure, le côté partage, voyage. Et c'est vrai qu'avec le trading, tu as la possibilité justement d'aller dans des séminaires, d'aller dans des conférences. Des fois,
on m'invite dans des pays, tu vois, pour faire des choses comme ça. Bon, pas le temps d'aller pour l'instant et je refuse des invitations. Mais je sais qu'à un moment donné, c'est ce que je vais rechercher aussi. Ouais. Tu vois, voyager avec ce domaine et voyager et rencontrer des Anglais, des Américains, tu vois, un peu toutes sortes de personnes qui t'aident. Et je pense que c'est ça qui est enrichissant dans notre voyage de la vie, en fait. Avec plaisir. Ouais. Tu vois, c'est vraiment. Moi, j'aimerais bien avec toi sur des c'est vrai, non, mais c'est vrai. Des fois, on s'arrête à ce qu'on a autour de nous, mais au final, il y a tellement de richesses autour de. Dans d'autres pays, comme tu dis, New York, d'autres pays, Tokyo, il y a sûrement des gens qui traînent, tu vois, je sais pas. Tu sais, il y a tellement de choses à apprendre que je me dis pourquoi s'arrêter à un concept et pourquoi pas apprendre autre chose. Ouais, c'est clair. Non, moi, j'aime bien le défi. Ouais. Toi, tu es comme ça un peu? T'aimes bien aussi les challenges, te donner des challenges un petit peu de temps en temps? Toujours, puis apprendre toujours. Toujours chercher l'apprentissage, chercher chez les autres, voir un petit peu ce qui se passe, parce qu'il y a des choses qu'on n'a pas vues. Et c'est vrai que nous, on a de la chance. Alors, je dirais, nous, moi, je suis un peu plus vieux, quoi. Donc, j'ai commencé en juillet 2000, mais j'ai commencé quand j'étais gosse, je regardais les journaux, parce qu'il y avait les journaux, il n'y avait pas d'ordinateur, où il y a du Minitel et basta. C'est comme ça que j'ai commencé à apprendre. Mais aujourd'hui, il y a tous les réseaux sociaux, les YouTube, tout ce qu'on peut faire sur... Moi, quand je regarde tes vidéos d'explication, je me dis, putain, c'est génial ce qu'il me raconte. Parce que tu fais des pauses, tu fais un jeu du montage où tu vas expliquer ta stratégie, tu vas montrer un exemple, etc. Tout ça, c'est très pédagogique. Moi, mon fils, je lui ai montré des vidéos de Ray Dalio sur le fonctionnement de l'économie. La base de la base, quoi. Il m'a dit, c'est génial, papa. Et puis après ça, je montre d'autres choses, etc. Donc, je les oriente un peu. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a la chance de pouvoir avoir tout ça. Donc, après, ce qui est intéressant dans ce que tu dis aussi, parce que j'ai souvent cette réponse-là. Ouais, tu montes des choses, mais c'est soit du replay, soit des choses qui se sont passées. Mais attention, moi, l'autre fois, j'en ai mouché un comme ça qui m'a mis un commentaire. J'ai dit, viens en live tout à l'heure à 14h20, tu vas voir. Et il a vu, tu vois. Après, il m'a réécrit, il m'a dit, oui, j'ai vu que tu utilises vraiment tes breaker blocks, tout ce que tu parles dans tes vidéos, tu l'utilises. J'ai dit, regarde, le trade, j'ai envoyé la zone en direct. Il y en a plein qui l'ont pris en plus. Et j'ai dit, regarde, je dis pas que ça a fonctionné tout le temps. Mais tu as la preuve que le backtesting ou les vidéos que je te présente en replay, parce que forcément, je remontre des positions que j'ai faites ou des choses comme ça, c'est pas que du replay. C'est une réelle zone, elle a une réelle réaction, elle a une compréhension sur le marché, pourquoi la smart money sont rentrés ici, tout ça. Je peux tout expliquer. Écoute au lieu de juger. Bien sûr. Et c'est ça le problème, tu vois, dans ce domaine et sur les réseaux sociaux, malheureusement. Tu as envie de partager, mais souvent, tu es un peu traité comme une bête de foire. Alors, tu es trader rentable, mais pourquoi tu es sur les réseaux? Pourquoi t'es là? Merde, t'as pas le droit de... Comme un mec qui, je sais pas, qui fait de la cuisine, qui fait une chaîne YouTube, qui présente ses cuisines. Il a le droit de présenter sa cuisine, il a le droit de présenter ses propres recettes. Bien sûr. Pourquoi c'est quoi? Tous les chefs font ça. C'est pas parce qu'il est sur le net que c'est un mauvais cuisinier ou que c'est un cuisinier raté d'un restaurant qui a pas réussi. Il a envie de développer. C'est comme les mecs qui font du sport. Bien sûr. Tu vois, tu prends JMK qui partage ses bagnoles. Est-ce que tu penses qu'il a besoin d'une chaîne YouTube? Est-ce que tu penses qu'il a besoin de cet argent qu'il gagne avec les vues de YouTube? Il n'en a pas besoin. Demain, il arrête tout, il s'en fout. C'est clair. Il a investi, il a tout ce qu'il faut aujourd'hui. Mais il est passionné. Il aime faire des vidéos, transmission. Il aime transmettre sa passion. Et ça, il y a des personnes, des fois, ils ne le comprennent pas. Et puis nous, je trouve c'est de plus en plus fort. Je trouve que plus ça avance, plus c'est intéressant. Et c'est toujours, toi, le problème des réseaux, c'est l'argent. Oui. L'argent. Moi, tu sais, je peux montrer, là, en direct, j'ai mon TikTok, ça fait 2 ans que je l'ai, j'ai gagné $67 avec les vues et tout ce que j'ai fait. Est-ce que tu penses que je fais les réseaux pour l'oseille? C'est clair. Ma chaîne YouTube, c'est pareil, j'ai dû gagner 5 000 €. Ça fait 2 ans que je l'ai, tu vois, ma chaîne YouTube. On fait pas ça pour l'argent, pas les vues qu'on recherche. Non. C'est surtout, comme tu l'as dit, avoir une communauté stable, une communauté qui t'aime, qui te respecte et qui écoute ce que tu dis. Et si tu arrives, parmi les personnes qui t'écoutent, à permettre à quelqu'un de changer un peu sa vie, son quotidien, et mettre un peu du beurre dans les épinards, surtout en France actuellement, tant mieux, je suis content, bordel. Même si c'est une personne sur 1000, je m'en fous, je suis content. Et c'est ça le plaisir qu'on a au final de passer des heures. Parce que moi, je passe quand même 2 à 3 heures par jour, tu vois, sur YouTube et tout ce que je fais. En plus, ils ont la chance, c'est gratuit. Viens écouter au lieu de juger. On sent que tu es une bonne personne. Au lieu de juger sur un réel ou une explication que je t'ai fait en 1 minute, viens sur les lives. Tu as la permission de venir et tu n'as pas d'obstacle. Tu as juste à avoir une connexion Internet et un téléphone. Tu peux me regarder. Fais-le. Et tu verras que je suis passionné, j'aime ce que je fais comme toi tu le fais. C'est ça que tu transmets aussi avec tous tes associés et tout génial, ça. C'est génial. C'est un partage, ça rigole.
Voilà, on Et sent puis on que c'est une partage salle avec de d'autres marché, mais aussi, qui est voilà. décontractée, tu vois. C'est Ouais. pas le truc comme on voit, le costume, la cravate Ouais. ici, tu vois. Ou le mec qui est tout seul dans son coin et qui c'est dit les ça. autres c'est nul. C'est ça, tu Ouais. vois. Et c'est ça que j'aime dans ce que tu fais et dans ce que je fais moi. C'est pour ça Ouais. que je continue et je continuerai, tu vois. Ouais. Parce que j'aime. Ouais. J'aime aujourd'hui, vraiment. Non, mais c'est vrai, c'est un. Tu vois, tous les jours où je me lève, j'ai toujours cette même mission. Si je peux aider quelqu'un, si je peux donner un tip, si je peux partager une zone qui va être validée derrière et qui va permettre à la personne Ouais. de Il y a comprendre. tellement d'argent que Je suis content, il y en a je suis pour tout le content, monde. tu vois. Mais je suis Ouais. pas là à faire la guerre avec Pierre, Paul, Jacques. Ouais. Tu sais, moi, je peux parler de n'importe quel trader sur ma chaîne. Ouais. Tant qu'il fait du bon boulot, Ouais. il n'y aura pas de souci. Ouais, c'est clair. Ouais, mais je pense que c'est ça qui manque des fois. C'est un peu le combat sur les réseaux. Qui c'est qui va faire ça? Qui c'est qui va faire ci? Ouais, c'est de la conscience. C'est qui va montrer les plus gros gains? Qui c'est qui va montrer Ouais. les plus gros? Ouais. D'ailleurs, les- ça me fait une petite transition. Allez. Vas-y. Ah, les plus gros gains et tout ça. En fait, j'aimerais que tu nous racontes un petit peu, alors pas forcément les plus gros gains, mais qu'est-ce qui t'a le plus marqué? Ça peut être un événement économique, ça peut être un trade que tu as réalisé, ça peut être... est-ce qu'il y a des choses qui ont... Parce que souvent, il y a un événement qui va changer les choses. Et quand je parle avec... j'ai interviewé, ou j'ai la chance d'interviewer pas mal de traders, j'ai remarqué, et bon, c'est des choses que je fais aussi, que de temps en temps, là, on a fait un très gros coup sur une action américaine parce qu'on s'y attendait et elle a fait un truc magnifique. Et c'est vrai que dans une année, notre activité, de toute façon, elle n'est pas régulière. Non, c'est ça. On a des moments où on gagne beaucoup, des moments où on ne gagne pas, des moments où on peut perdre. Voilà, il y a de tout et c'est ce qu'on montre aux gens. Et souvent, on fait un gros coup. Et ce gros coup, il peut changer ton année, il peut changer ton mois, il peut changer ta semaine, etc. Et je voulais voir avec toi, est-ce qu'il y a un événement qui t'a marqué, dans le bon sens ou dans le mauvais sens, voilà, que ce soit des chiffres ou pas. Non, moi, ça a été plus... moi, ce qui a pu me marquer dans mes 6 ans aujourd'hui, c'est la régularité que j'ai eue. Tu vois, je suis quelqu'un qui... tous les mois, je fais mes bilans et je présente mes chiffres. Pas tout, parce qu'après, on reste sur les réseaux, mais je monte la plupart. Et c'est vrai que j'ai une régularité. Tu vois, je suis très connu pour ça. Ouais. Moi, je ne suis pas quelqu'un, tu vois, comme tu disais, où je vais être un mois où je vais tout perdre, un mois où je vais gagner. Tu vois, j'ai une régularité qui est quand même assez incroyable. Et c'est plus ça qui m'a, tu vois, surpris dans mes capacités par rapport à ce que j'ai fait que des gros coups. Alors, j'en ai fait des petits coups, des choses comme ça. Ouais. J'avais une position sur le pétrole où j'avais fait quasiment 100 000, tu vois. Ouais. J'avais fait un réel dessus. J'ai eu des bons coups, mais c'est pas ce qui m'a motivé, tu vois, dans mes 6 ans. C'est vraiment moi, je me suis dit, si j'arrive à être régulier, tu vois, tous les mois à peu près, pas être en montagne russe ou tu vois, dans mes résultats, souvent que je présente, je suis quelqu'un qui va faire entre 0,5 et 1% tous les jours. J'arrive à maintenir ça, même en faisant des pertes. J'arrive toujours à maintenir les 0,5, 1% tous les jours. C'est plus ça qui m'impressionne. Et je pense que c'est plus ça qui impressionne aussi un peu les personnes qui me suivent que des gros coups. Je ne suis pas connu pour faire des gros coups. Je ne suis pas connu pour faire des grosses pertes non plus. Mais je suis connu pour ma régularité. Et c'est ça que j'apprécie. Parce que souvent, quand on me contacte, on me dit « Ouais, putain, quand je vois tes bilans, tu montres, la dernière fois, j'ai fait un webi, j'ai montré mes 6 derniers mois. » Et c'est vrai que quand tu vois la régularité de ce que je fais, c'est même limite un peu... Ça pourrait faire fake. Ça, je le comprends. Des fois, j'ai un peu les commentaires. Ouais, c'est faux, t'as vu la régularité que t'as, c'est pas possible et tout. Mais c'est vrai que le côté, tu vois, discipline, point d'entrée, moment où je trade et la régularité que j'ai tous les jours fait la que... gestion des pertes aussi. Voilà. Et je suis quelqu'un qui coupe très vite. Voilà. Tu vois, je suis capable de faire... Je vais te donner une journée, $10 000 dans une journée et je suis capable de perdre 300. Tu vois, c'est très... Tu vois, je coupe très, très court. Tu vois, la perte que je t'ai dit que j'ai fait en début de semaine, $300, j'ai coupé. Après, ça s'est retourné. J'aurais pu être en positif, pas de regret. J'ai coupé à 300 balles, j'ai dit stop. Et après, tu vois, ça me permet de pouvoir me repositionner et tout de suite de rattraper et de ne pas finir en perte. C'est quand on s'entête dans ses pertes qu'on perd tout. Ça, souvent, je le dis, en fait. Et toi-même, hein, je sais que tu l'as déjà dit, voilà, coupez vos pertes, laissez courir vos gains. Et c'est ça le problème des débutants, c'est que dès qu'ils sont en gain, ils stressent, ils coupent court. Et dès qu'ils prennent une perte, tu vois, tu regardes la journée, la perte, elle est plus grosse que le gain. Et au final, ils ne sont pas rentables. Alors qu'ils auraient juste à laisser, tu vois, un tout petit peu plus faire confiance sur leur setup. Même s'ils faisaient une perte, ils seraient quand même en gain. Il ne faut pas regarder l'argent. Et il faut regarder le pourcentage, des choses comme ça, ou le ratio, les trucs comme ça. Mais alors, moi, je m'en fous, tu vois. Moi, je peux parler en argent. Moi, ça ne me dérange pas. Je sais que ça dérange. Ce que je veux dire par là, il ne faut pas regarder l'argent, c'est qu'il y a trop d'émotions dans l'argent.
C'est que les gens, dès qu'ils ont une perte, soit ils disent bon, c'est pas grave, ça va remonter, ou ils disent oh là là, je suis en train de perdre, alors qu'ils ont un step-up et qu'ils sont accordés. Parce que quand tu rentres sur le marché, si tu mets un SL, c'est que tu acceptes de perdre un certain montant minimum, quoi. On rentre jamais au plus bas, quoi. Et quand ils commencent à gagner, ils n'ont pas de gros gains parce que du coup la balance elle n'est pas bien faite. Parce que dès qu'ils ont 100 ou 200 balles, ils disent attends c'est génial, ils encaissent alors qu'ils auraient pu avoir beaucoup plus. C'est ça. Donc je pense qu'il faut bosser là-dessus, tu vois. Les débutants, moi je je retire toutes les indications d'argent. Là aujourd'hui, tu vois, ce que je fais beaucoup, c'est la psycho, quoi. Voilà, ce manque de confiance, passif qui fait que j'ai eu des personnes qui ont été rabaissées. Des personnes qui ont été un peu moquées ça va dans ta partie perso. Et en fait, je leur dis, tant que tu n'enlèveras pas ça, par soit de la méditation, soit plein de techniques qui existent, tu resteras comme tu es. J'aurais beau t'apprendre toutes les stratégies que tu veux, dans ta tête, ça coince. Tu as un manque de confiance en toi, tu t'es fait rabaisser, tu dis que tu ne mérites pas. Et tout ça fait que la négativité, tu resteras toujours au même stade. Travaille sur ton personnel, ta psycho. Et quand tu seras prêt, tu reviens me voir. Et là, je t'apprendrai tout ce que tu veux en stratégie, il n'y a pas de problème. Mais je sens, tu vois, ça fait depuis novembre 2022 que je suis dans ce milieu, avec les réseaux et tout ça, c'est toujours le même point. La psycho, le perso qui ne va pas. Et c'est ce qui fait que les résultats, ils stagnent. Au bout de 6 mois, il m'écrit toujours le même message. C'est quoi un order block, c'est ça? Non, je dis, c'est pas l'order block le problème. C'est pas les marchés, c'est toi. Et tu n'acceptes pas. Tu n'acceptes pas que c'est toi le problème. C'est ni les marchés, ni ma stratégie, ni mon accompagnement, ni rien du tout. Tu peux même être accompagné par le meilleur trader du monde, je te le présente, il va voir la même chose que moi. Tu es faible, ta mentalité est très faible. Dès qu'il y a un petit peu d'émotion, boum, tu fais caca dans ta culotte. Non, mais c'est vrai. J'ai dit, tant que tu n'enlèves pas cette chose-là... ces émotions, il faut les retirer. Les émotions, moi, aujourd'hui, et je le dis vraiment, j'en ai plus. Tu vois, quand je rentre sur les marchés, alors je suis quand même capable de couper la perte rapidement, mais j'ai plus d'émotion. J'ai vraiment enlevé ce côté où... Non, c'est du mathématique, quoi. Alors après, c'est sûr qu'il y en a, ils vont me dire en commentaire, ouais, mais toi, parce que tu es à l'abri financièrement, donc... Ah oui, tu l'as pas toujours été. Tu n'as plus forcément... Mais j'ai pas toujours été comme ça. Tu vois, j'ai vécu 1 an avec madame, on était dans la merde. J'avais quasiment plus grand-chose, que j'avais bouffé beaucoup, mais dans d'autres business que j'avais essayé, tu vois. J'ai essayé le e-commerce, tous ces trucs-là, avant de faire du trading. J'ai bouffé beaucoup d'argent. On s'est retrouvé au bout d'un moment, l'argent que tu as économisé. C'est pas éternel. Surtout quand tu t'investis dans un autre boulot, je travaillais plus à côté. Donc, j'ai bouffé mes économies. Et au bout d'un moment, tu vois, quand tu te retrouves, il n'y a plus grand-chose derrière, et que là, tu te dis, merde, là, c'est soit je fais quelque chose de bien, ça repart, soit je m'enfonce dans la merde avec madame, et là, c'est pas bon, tu vois. Donc, on a été dans cette période-là, tu vois, avant, et ce qui fait qu'aujourd'hui, tu vois, je suis quelqu'un qui est hyper simple. Tu l'as pas oublié cette période. Parce que tu sais qu'elle me hante toujours. Hein. Bien sûr. Tu sais, elle m'a toujours. Là, tu vois, ça fait 6 ans. J'ai pas à me plaindre évidemment, mais elle me hante toujours. J'ai toujours, de temps en temps, toi, dans les petits coups de mou, tu sais, quand t'es fatigué un peu, t'es crevé en fin de journée, t'as toujours cette petite pensée qui revient. Seb, oublie pas. Il y a quelques années en arrière, t'as vécu 1 an où c'était très précaire, et c'est ce qui fait aussi mes valeurs aujourd'hui. Tu vois, je suis quelqu'un qui est pas du tout dans le matériel, et j'en ai rien à foutre. Tu vois, souvent on me dit pourquoi tu t'achètes pas une belle voiture, pourquoi tu t'achètes pas une belle montre. C'est pas que ça m'intéresse pas, mais aujourd'hui, avec les fêlures, tu vois, les fissures que j'ai eues dans mon passé, fait qu'à chaque fois que j'ai envie de me faire un petit plaisir, j'ai toujours ce côté-là, Seb. Fais attention. Tu vois, j'ai vraiment le côté sécuritaire. Alors bon, peut-être qu'il partira quand j'aurai 50, 60 ans. Mais pour l'instant, tu vois, je suis toujours resté à me dire, t'es pas à l'abri. C'est pas parce que t'as ça que t'es à l'abri. Non, t'es pas à l'abri. Et c'est à l'âge de 50 ans. Ouais. non, mais après, je sais pas comment toi, t'es maintenant à 50 ans, tu vois, par rapport à la sécurité financière, à ta situation. Parce qu'on a tous un passé différent. Mais moi, c'est vrai que, même si ça fait des choses qui longtemps, marquent. j'ai toujours dans ma tête me dire, Seb, t'as vu d'où tu viens, t'as vu ce que t'as fait, fais attention. Tu peux revenir là, en bas des marches. Non, ça te marque, c'est en toi. Et c'est vrai que moi, je l'ai toujours. Alors, je dirais pas que c'est un problème, mais c'est quelque chose qu'il faudrait que je travaille. Tu vois, c'est quelque chose. Tu vois, madame, des fois, elle me dit, mais regarde ton parcours maintenant en 6 ans. Pourquoi tu es toujours inquiet sur ça? Elle me dit, oui, on a vécu des galères, mais on n'est plus ces personnes-là non plus. On a évolué avec ces galères. Parce que tu sais, quand tu as des galères comme ça, ça te remet un bon coup. Tu sais, vraiment, tu te dis, waouh, tu as la santé, je trouve, qui est dangereux.
Tu vois, quand tu as un coup sur la santé, Ouais. ça te remet un bon petit coup à l'endroit, la tête sur les épaules, et le financier aussi. Ouais. Quand tu vis une période comme ça te remet vraiment la tête sur les épaules, tu vois, tu te dis, ah ouais, du jour au l'autre, tout peut basculer, tu vois, tu peux vraiment repartir dans un autre sens. Et c'est vrai que j'ai ce problème, tu vois, un peu, que j'essaye de travailler de temps en temps, de dire, voilà, non, voilà, ça c'était une période il y a des années, aujourd'hui tu n'es plus là-dedans, tu as bossé, tu as fait tout ce qu'il faut, mais j'ai du mal. Tu vois, des fois, j'ai des petites remontées de cette situation un peu pas qui me hante, mais qui me gêne de temps en temps pour faire des actions un peu plus... tu vois, j'aimerais faire tu vois, une petite association caritative, des choses comme ça, tu vois, donner un peu, parce je pense que la vie m'a donné, j'ai repris des choses, et aujourd'hui, j'ai envie de donner un peu plus, qu'on le dit. Plus tu donnes, plus tu reçois. tu reçois. Mais des fois, tu vois, j'ai ce côté un peu où je me dis, bon, j'ai la sécurité financière, mais est-ce que si je fais pas ça, ça va pas redéclencher un autre... Et toi, tu es toujours dans une perpétuelle remise en question tout le temps. Ouais. Alors des fois, c'est bien, parce que ça permet de vraiment rester tu vois, les pieds sur terre. Mais des fois, c'est un peu gênant. Tu vois, pour se lancer dans une autre aventure ou peut-être faire autre chose. Des fois, ça me gêne un peu. Ouais. Mais bon, on vit avec ses défauts, on n'est pas parfait. Ouais, c'est clair. Non, c'est vrai, il faut vivre avec. Et c'est vrai on a tous des combats, tu vois. Je pense que toi-même, tu as un passif. Tout le monde a un passif. On est tous marqués par notre histoire. Et c'est vrai que ça, c'est un truc qui m'a marqué. C'est vraiment le côté, tu n'as plus rien pour... tu vois, tu comptes le moindre euro pour faire tes courses. On était hébergé chez quelqu'un. Tu vois, on a vraiment tu vois, vécu avec le strict minimum. Et c'est vrai que ça m'a... Tu vois, ça m'a vraiment remis, on va dire, sur les rails, quoi. Et puis, c'est des choses que tu n'oublies pas. Tu n'oublieras jamais. On en reparle des fois. Hein. Tu sais, quand on a tous des souvenirs dans nos téléphones, hein, tu sais, les photos, bien sûr, on se revoit ensemble à cette période-là et on se dit, waouh, on n'avait plus rien, on était mais vraiment à zéro. Et c'est vrai que la vie, on peut vivre des moments hump, comme on dit, des downs. Mais c'est vrai que c'est dans les downs, j'ai l'impression que tu te remets vraiment sur des valeurs et non pas sur le superficiel. Parce Exactement. que comme je t'ai dit, j'ai eu des périodes où j'étais très superficiel et tout ça. Donc non, c'est... c'est une belle leçon de vie. Mais je pense que tout le monde l'a vécu, tu vois, à sa propre échelle. Mais c'est vrai que c'est des leçons, je pense qu'il ne faut jamais oublier. Tu vois. Elles ne doivent pas te bloquer, mais il ne faut pas les oublier. Ça marche. Je te remercie beaucoup, Seb, parce que c'est c'était une super interview, j'ai adoré. Et puis, une belle leçon de vie. Il y a beaucoup de choses à prendre de tout ça. Il y a tellement on recommencera certainement à raconter, j'en suis sûr. On recommencera, j'en suis certain. Quand on a 40 ans, 50 ans, on a plein de choses à raconter. C'est vrai, non, mais bien sûr. Des choses, surtout des leçons de vie, je pense, c'est le plus important. Vois, aider les autres, raconter nos échecs, c'est ça qui fait grandir et aider les autres. Pas avoir peur de les dire. Exactement. C'est essentiel. Donc, mais je t'en remercie en tout cas. Et merci beaucoup pour tout. Et puis j'ai hâte. Et puis, carrément. Ouais. Et on n'oublie pas New York. Hein. Vous allez pour le spammer en commentaire, New York. On mettra ça. Et puis, vous retrouverez dans la description de la vidéo tous les endroits où vous pourrez retrouver Seb. Et on se retrouvera sûrement autour d'un micro aussi. Merci pour tout. C'est sympa d'être venu jusqu'ici. Et merci à toi de l'invitation en tout cas. Je vous dis à bientôt. À bientôt. Allez, ciao.